Donc, à la paracha de Veshlach, on a eu ce Shabbat au chapitre 32, la Bet, au Pasuk 25, Kavhe, c'est marqué Vaïvater Yaakov Levado, Vaïavek Ishimo. Vaïavek, ça veut dire qu'il a guerroyé, il a combattu avec un homme. On sait très bien que Rachir Amel, c'est l'ange de Esav. Omer Sina Rabbi Yaakov Ochaserat Zalta, dans son livre Akadosh, Pitoré Chotam, Vaïavek, il dit, il n'est pas être sur ce lachon. Pourquoi c'est pas marqué Vaïlachem? Ilachem, c'est la racine de Milchama. C'est quoi Vaïavek? Alors là-bas, Rachid, il y a maintenant dans le Midrash qu'il y avait le Havak, qui est une poussière qui montait jusqu'au trône céleste. Al-Pisod, Rapsina, Rabbi Yaakov Abuchatzera Zatzal, il dit que Havak, ça s'écrit comment? Aleph, Bet, Kouf. Rachetevot, Hot, Brit, Kodesh. Il dit que une des raisons pour laquelle Saro chez Esav, il a attaqué Yaakov Avinu Shalom, parce qu'il croyait trouver une défaillance chez lui, dans le Brit Kodesh, Shalom. Et Rabbi Yaakov, il explique comme ça, il dit Yaakov, Shemo Keno. Yaakov, il portait son nom exactement, comme son nom, sa personnalité identique à Yaakov. Il détaille le prénom de Yaakov. Il dit que Yaakov, ça s'écrit Yud, Aïn, Kouf et Bet. Il dit que Yud, ça vient de la racine initiale de Ichud. Yachet Shem Hashem. Yaakov Avinu, toute sa vie, dans toutes les situations, il a toujours unifié Hashem, dans tout ce qui lui est arrivé. Aïn de Yaakov, c'est la Anava, il était modeste. Kouf, c'est Kedusha, il était Kadosh. Bet, c'est Bracha. Tout ce qu'il a fait Yaakov, ça a été Bracha. L'ange de Esav, il croyait qu'il y avait une fragilité. Il a dit Yaakov, Aïn, Anava, ça le dérange. Il a épousé deux sœurs. Donc je vais occulter le Aïn de Anava et je vais mettre le Aleph à la place. Et c'est ce qu'il Rabbi Yaakov. Il dit avec, c'est presque Yaakov. À la place de Aïn, il y a le Aleph. Aleph de quoi? De Isha. Il dit, pour le Saros et le Esav, il avait une fragilité. Donc il est parti l'attaquer à ce niveau-là. Et c'est marqué que Yaakov l'a combattu. Vayar kilo yochalo, vaïgad bekaf yerecho. Il a vu qu'il ne pouvait pas l'avoir l'ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a blessé à la hanche. C'est marqué là-bas, il l'a blessé à la hanche. Le Zohar Kadosh, il dit pourquoi la hanche? Parce que c'est tombé de Raïta, ce sont le support de la Torah. Yaakov a vu ce symbole de la Torah, on dit Tidel Met Yaakov. Les Talmidei Chachamim, on ne peut pas les toucher. Un vrai Talmid Chacham, qui reste au collège Torato Manuto, peu importe s'il n'a pas de parnassa, s'il est attaché avec Hachem, mais il a fragilisé les donateurs. Parce que c'est pour ça une des raisons pour laquelle Yaakov Avinu, il a demandé au malach de lui faire une bracha. On peut se poser la question, les Chaora, qui je demande du bracha, quelqu'un qui m'aime, ça c'est les chats, c'est notre ennemi. Et ça, c'est Yaakov. Justement, Yaakov a vu le Kadosh, le Kodesh. Il a vu qu'il allait, il a tapé à la hanche là-bas pour affaiblir. Vous savez que les jambes, c'est ce qui supporte le corps. Ça représente ce qui supporte la Torah. Il voulait les affaiblir. Il lui a demandé, malheureusement, il a vu qu'à un moment, cette clala, elle va marcher, que les donateurs vont être faibles, ils vont s'affaiblir pour donner la Torah. Mais il a obligé. Il perd la klala et bracha. À l'instar de Bil'am Aracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il a renversé sa klala en bracha. Yaakov, il a dit, il a obligé le mar de Esav de le faire bracha, qui renverse la klala en bracha. Et qu'est-ce qu'il lui dit le malach? Tu vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Omer Sidna Rabbi Yaakov Ochaserat Zatzal, lorsqu'il lui a dit Israël, il lui a donné une réponse en vérité codée, on va la développer d'après Rabbi Yaakov, qui lui a accordé que Haz Shalom Yaakov était Kadosh, qu'il n'avait pas eu de fragilité avec la Brit Mila. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, Israël, ça s'écrit Yud, Sin, Resh, Aleph et Labed. C'est les Rachetavot, Omer Sidna Rabbi Yaakov de Yaakov, Raoui, Lisa, Shnei Achayot. Yaakov, il est apte. Il peut épouser deux sœurs. Mishum Tikud Yorhaim Kadosh. Et pourquoi il a attaqué là-bas, justement, au guide d'Anaché? Là-bas, parce que la Gemara, elle dit, Naché, c'est Nash Mekomo. Ça veut dire il a fait une luxation, il s'est déplacé. Le nerf sciatique s'est déplacé, mais guide d'Anaché, il y a le Nunshin, c'est la racine de Nashim. Et le nerf sciatique est relié à la Brit Mila. C'est pour ça qu'il a fragilisé là-bas. On continue la fin du Pasuk. C'est marqué comme ça, hein. Vaikra Yaakov Shem Makom Peniel, Kira'i, Karitu Elohim, Panim El Panim. Vaizrach Lo Hashemesh, Ka'asher, Avar Penuel, Vutsolea Alirecho. Et on voit qu'il a boité après ce combat, il lui a fait une petite blessure. Mon maître Rabbi David Oshmitachir, il a dit que Soléa s'est boité, mais c'est également de la racine de Hatzkut, la faiblesse. Il a voulu introduire la faiblesse chez les enfants de Yaakov. C'est une des raisons pour laquelle Yaakov a demandé une bracha au malach, que la klala se transforme en bracha. Le pasuk, la Met Gimel, il finit, dit comme ça, Alken, le Yochlo Ben Israël, a dit d'Anaché. C'est pour cela
que les bénis Israël n'ont pas le droit de manger le nerf sciatique, on n'a pas de manger le nerf sciatique, Asher al kaf agarer, adayom azé, qui naga bekaf irer Yaakov bigid anaché. Et il dit là-bas, le Gaon Vilna, il dit que le nerf sciatique, on a le droit de le consommer, mais il trouve une allusion là-bas, tous les jeunes qu'on n'a pas le droit de, qu'on mange pas bien évidemment. Il dit, Et gid anaché, Et c'est Aleph Tav, c'est Tisha B'Av. Gimel Yud, c'est le 13, c'est le jeûne d'Esther. Gimel Yud Dalet, c'est le 17, c'est le 17 Tammuz. Et le Yud, c'est le 10 Tishri. Donc on va dans Et Gid là-bas, Beremez là-bas, Omer Egon Vina Lava Shalom, Shakol Ramouz là-bas. Tous les Tarniot. Aleph Tav, c'est Tisha B'Av. Gimel, c'est Gimel Tishri, le 3 Tishri. Yud, c'est le 10 Tishri. Et si on fait Gimel Yud Dalet, c'est 17, c'est le 17 Tammuz. Bezrat Hashem. זכות הצדיקים, זכות רבי דבור, חצר התרדושנו זצ"ל, שישפיע שפע טוב, ונזכה לגאולה שלמה בעזרת השם, שבוע טוב ומזל טוב. Shavua Tov, Birshut Morev Rabotai, ce soir Bezrat Hashem, une date importante, c'est Yud Dalet Kislev Ateret Roshenu Rabbi David Abou Chaser Zatzal, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui était le frère aîné de Sidna Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Chaser Zatzal, Zechutam Magen Bezrat Hashem. Rabbi David Ateret Roshenu est parti pour Kiddush Hashem, c'était Mamash, un tzaddik Yesod Olam. D'après tout ce qu'on a de ses écrits, il a écrit les Dvar Torah Al-Pistod qui s'appelle Petacha Ohel. Pour ceux qui ont le mérite de comprendre, Ashrechem, c'est vraiment des sodot à Torah. Il était Kulo Kodesh, il jeûnait 6 jours sur 6 jours. Il était tout le temps allongé dans une mezzanine, comme ça on a raconté, comme ça Rabbi Kotir Aversa m'a raconté, comme ça Rabbi David Aversa m'a raconté, qu'à chaque fois qu'on devait communiquer avec lui, on peut lui passer des papiers. Baba Mir Aversa Zatzal, Zer Kadosh Ivra, le fils de Sidna Baba Saleh, à la naissance, et il avait des problèmes de santé, et Lohalino, son espérance de vie était en danger, et Baba Saleh, il a rentré dans la mezzanine, Baba Mir qui était encore enfant, et une heure après, Ateret Roshon Rabbi David Aversa a enveloppé le Baba Meir en disant que Baruch Hashem, il n'a plus rien à craindre et qu'il allait éclairer tout Israël dans sa Torah, comme l'a vu Baba Meir, c'est Kodesh Kodashim. Alors, Bezrat Hashem, c'est David, Bezrat Hashem, c'est Gemataria 14. Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Yomar Dai Litzarotenu, Bezrat Hashem, Misha Amar le Ramo Dai, Dai c'est 14. Yomar, Bezrat Hashem, Dai Litzarotenu, c'est Rabbi David Aversa, que Kadosh Baruch Hu qui a dit Dai lo Lamo, parce que le monde a été créé par le nom Shakai, Shamar Dai lo Lamo. Et chez Mardai le Tsarotenu, Kajbouchou, il stoppe Bezrat Hashem, toutes nos détresses, que tous nos Hatoufim, ce Dvar Torah, il est pour les Hatoufim, il y a encore les otages qui sont en Eretz Israël, qui sont à Gaza, qui reviennent sains et saufs. Je vous le Shalom, que la paix, elle vient dans le monde et que Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem, c'est David Abersera. David Meshicha ce soir, c'est Motzei Shabbat, c'est Melav Malka, c'est également la notion de David Meshicha Bezrat Hashem, c'est Tzadikim. Dans la paracha, on a vu que malheureusement, Rouven était le Bechor, il a perdu, de lui devait sortir la Kehuna, de lui devait sortir la Malchut. Et vous savez qu'à l'époque, le premier-né, c'était eux les Kohen, ils avaient ce privilège d'être Kohen, de servir dans le temple. Et malheureusement, il a perdu ce droit de Kehuna. On a expliqué, je vous invite à voir le cours le shiur que j'ai fait sur la contenance, malheureusement, qu'il a troublé la couche de son père. Il y a un cours entier qui s'appelle la contenance, si vous voulez le consulter, vous pouvez le consulter. Rabotai, c'est marqué Rabbi Shimon il dit Shoshak Tarimhem. Il existe 3 couronnes. Keter Torah, Keter Malchut et Keter Torah. Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kehuna. Il y a le Keter Torah, la couronne de la Torah, Keter Malchut, la couronne de la royauté, et Keter Kehuna, la couronne de la prêtrise. Ve Keter Shem Tov, Ole al Gabehem. Et la couronne de la bonne renommée, elle est au-dessus de toutes les couronnes qu'on vient de citer. Rabbi Shimon pose la question, il s'est compté. Il y a 4 couronnes apparemment. Il y a Kehuna, Torah et Malchut, la prêtrise, la Torah et la royauté. Et il dit Keter Shem Tov. Alors pourquoi il dit qu'il n'y a pas un 4e, il dit qu'il n'y a que 3? Rabbi Shimon il veut nous passer le message suivant. Le Shem Tov, la bonne renommée, c'est le plus important de tout. À quoi ça sert d'être Kohen avec une mauvaise renommée? Hazve Shalom. À quoi ça sert d'être un roi avec une mauvaise renommée? Hazve Shalom. À quoi ça sert d'être un Talmid Chacham avec une mauvaise renommée? Keter Shem Tov, Odad Gaber. Rabbi Yaakov Abou Chatzir Zatzal, dans son Sefer Marsof à Lavan, il ramène un remez. Il ramène un passage dans Shirachem qui dit Verosho Ketem Paz. Ketem, Sidna Rabbi Yaakov dit comme ça. Ketem, comment ça s'écrit? Chaf, Tav et Mem. C'est les initiales de Kehuna, Torah, Malchut. Et on a une règle dans la Gemara, dans la Torah chez Béalpé, que chaque fois qu'un mot qui est encadré, une lettre qui est encadrée, elle a le chashivut. Elle est
plus important que les autres. On voit que Keter, qu'est-ce qu'il encadre? Il est au milieu, c'est Tav, c'est la Torah. Parce que Keter Torah, c'est au-dessus de tout la Coran de la Torah. Pourquoi? Kehuna, si je suis Kohen, c'est par filiation, parce que mon père était Kohen. Si je suis Meler, parce que je suis prince, je suis fils de roi. Keter Torah, la Gemara, elle dit, à Torah nimtset bekeren zavit. Kol marcheitse yavo vitol. La Torah, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'avoir. Ça ne dépend pas de ses parents, de sa filiation. Il s'est battu. Keter Torah, décide Rabbi Yaakov. C'est pour ça que le Tav, il est au milieu pour montrer que la couronne de la Torah, c'est la plus haute. Parce qu'elle vient avec la Higiara, avec l'effort de l'homme lui-même. Sans Hazve Shalom, raccordé avec aucune ramification à la bataille. On sait très bien que ce Shabbat, Chachamim, il y a eu différents avis sur la. On voit que l'ange de Esav, il a ce qu'on a sa roche et Esav, c'est Malach HaMavet. Il a combattu Yaakov Avinu. C'est marqué Vaïvater Yaakov Levado, Vaïavek Ish Imo Adalot Hashachar. Que Yaakov, il s'est retrouvé seul. Et là, Chachamim me disent qu'un Talmid Chacham, il n'a pas le droit de sortir la nuit. Il peut se faire attaquer Hazve Shalom. Et l'ange de Esav l'a attaqué. Le Rav Mili Chalav Shalom, il fait une rachat là-bas, il dit Vaïvater Yaakov Levado, Al Tichri Levado, il a les cadeaux. Il est retourné à sa cruche. C'est marqué la cruche d'huile. C'est marqué que Yaakov Avinu, Shachar Pachim Ktanim, il obéit des petites fioles. Et la Gemara dit dans Bachot, Chaviv Mamonam Shel Tzadikim Yoter Migufam, que l'argent des tzadikim, il est plus important que leur corps. C'est pas qu'ils aiment l'argent, parce que dans tout le bien qu'Hachem leur a donné, ils voient l'ashgara pratique et le chesed qu'Hachem leur a fait. Ils voulaient pas bafouer ça, même pour des petites fioles. Il est parti, j'ai dit, Adikri Vado, et là les cadeaux. C'est marqué. Vaïear ki lo yacholo, vaïga, c'est marqué là-bas, vaïvater Yaakov Lado, vaïe avec Ishimo alalot hashachar.